Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. SYNAFOC Coton Sport de Garoua. Voilà. Parce que c'est très important de le savoir. Hein. Pourquoi est-ce que, sur quelle base c'est basé, permettez la tautologie, Coton Sport de Garoua pour faire ce classement-là de club de MTN Elite One qui ne paye pas les salaires des joueurs. On se pose cette question parce qu'on suppose qu'avant que le SYNAFOC organise cette conférence de presse avec des journalistes pour donner le classement et accuser les clubs de ne pas payer des salaires, c'est-à-dire que le SYNAFOC a les informations et les vraies informations. On sait aussi que c'est difficile pour le SYNAFOC aujourd'hui. Je parle des syndicats que j'ai, Jérémy Sorengitap, David Maébi l'a légué, ce syndicat-là, il y a de cela 9 ans avant son décès. On sait qu'il y a eu des problèmes avec certains clubs où les joueurs étaient menacés de ne pas discuter avec le SYNAFOC. D'autres joueurs, on les a indiqué que l'association qui protège les droits aujourd'hui, c'est l'Association nationale de footballeurs camerounais gérée par Lucien Metomo. Et on sait aussi que l'agrément du SYNAFOC a été retiré. Donc, sur quelle base? Qui les a donné les informations qu'ils ont communiquées à la presse? Coton Sport de Garoua vient de faire une sortie et le club est clair. Le club traite le SYNAFOC de Jérémy Sorengitap de menteur. Pour Coton Sport de Garoua, c'est sur la base de rien ou, si vous voulez, du mensonge que le SYNAFOC a dit que le club là ne payait pas les salaires des joueurs. Et le club a écrit ceci. Le club dit que ils attirent l'attention, j'y arrive enfin, du public et des membres des supporters sur la propagation de fausses informations par certaines personnes mal intentionnées. Donc, Coton Sport de Garoua refuse même de prononcer le SYNAFOC et Coton Sport trouve que le SYNAFOC est mal intentionné. Dans le but de tenir notre image, nous appelons à nos membres supporters à rester sereins et à ne pas céder à cette provocation. Coton Sport, un club citoyen, respectueux de lois et règlements qui honore tous les engagements envers les joueurs, les encadreurs et les partenaires. Il est donc important de préciser qu'à date, le club ne doit aucun salaire ni prime de match et encore moins les primes d'entraînement aux joueurs. Nous sommes ouverts et disposés à fournir d'amples informations à ce sujet. Voilà le communiqué qui vient de tomber, ça vient de Coton Sport de Garoua. Et là, tout le monde sait que le SYNAFOC aujourd'hui a des difficultés à travailler avec certains clubs parce que la Fédération camerounaise de football lui a retiré son agrément. C'était l'année dernière lors de l'Assemblée générale de cette association où Njitap avait été invité. Il n'est pas arrivé, il a boudé cette Assemblée générale et la CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, a débouté le SYNAFOC qui avait au préalable d'abord, il faut le dire, demandé au ministre de donner des injonctions pour qu'on lui remette son agrément pour annuler les résolutions prises par l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football en 2024. Le ministre avait écrit à Samuel Eto'o-Fils directement et Samuel Eto'o-Fils lui avait répondu que tous les processus avaient été respectés et que le ministère était impliqué, dont le représentant du ministre était là. Il avait même donné ce nom-là et c'était fini. Le ministre avait bien compris que c'était difficile de venir à la rescousse du SYNAFOC. Le SYNAFOC, donc, au début de ce mois-là, avait envoyé l'affaire au niveau de la CCA. Et c'était en urgence, procédure d'urgence. Et la CCA aussi a dit que tout a été respecté et que l'agrément a été retiré de bonne et due forme. Donc, il reste quoi aujourd'hui? Le TAS, le tribunal arbitral de sport, ils ont annoncé l'autre jour qu'ils iront là-bas. Donc, j'ai dit ceci pour dire que le SYNAFOC a certainement des problèmes pour discuter avec les clubs, pour savoir si les clubs payent ou pas, parce que le SYNAFOC, c'est un syndicat. Maintenant,
avant de publier ces informations-là, qui les a données? Ce sont des rumeurs, ce sont des informations back-back. Parce que si ce n'est pas les rumeurs, le SNAFOC va maintenant faire une autre sortie pour dire que, compte tenu de ceci, les éléments que nous avons à notre disposition, Coton Sport ne peut pas dire que ils payent bien leur salaire, ils payent tout, tout est payé jusqu'à présent. Est-ce que Coton Sport s'est même plaint qu'on ne lui a pas reversé la subvention? Non. Si Coton Sport a reçu ces subventions, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que auprès de la Fédération camerounaise de football, Coton Sport a justifié le paiement des salaires des joueurs. Parce que c'est la condition sine qua non pour que cet argent soit versé au club. Il y a des clubs qui pleurent aujourd'hui. J'ai vu un officiel de Tonnerre Kalara Club qui dit qu'on a donné la subvention à beaucoup de clubs, mais on n'a pas donné à Tonnerre Kalara Club. Est-ce que Tonnerre Kalara Club a justifié le paiement des salaires? Ce sont des questions qu'il faut poser. Mais Coton Sport ne peut pas s'amuser à faire cette sortie après la sortie du SNAFOC alors qu'il y a un problème. Les autres clubs sont restés calmes. Ça veut dire qu'il y a des problèmes au sein. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas des éléments pour pouvoir, les éléments qui peuvent plaider à leur défense. Mais Coton Sport fait cette sortie parce que Coton Sport sait de quoi Coton Sport parle. Ça veut dire qu'il y a des supporters qui contribuent l'argent pour le paiement des salaires. Et c'est un club aussi qui est dirigé par une société, Coton, la société Coton, donc du coup, dit que les joueurs ne sont pas payés. On peut aussi conclure que ça veut dire que ceux qui travaillent au niveau de la société Coton ont des problèmes de salaire. Bref, c'est tout ça là qu'il faut analyser et comprendre. Et la guerre continue, hein, donc on attend peut-être qu'il y a un autre club qui va faire une autre sortie comme Coton Sport de Garoua pour pouvoir dire encore au SNAFOC, nous ne travaillons pas avec vous, vous ne nous avez pas contacté, où est-ce que vous avez puisé ces informations-là, qui vous a dit qu'on ne paye pas les salaires des joueurs? C'est vrai que certains clubs ont des problèmes. On les a vus discuter souvent, menacer de se retirer, demander l'argent de la subvention parce que peut-être que les finances du club ne sont pas ce qu'ils avaient annoncé au début de la saison. Parce qu'au début de la saison, il y a eu des assemblées générales où les clubs ont annoncé 200 millions, 300 millions, 400 millions. Il y a un club, Victoria United avait annoncé 1 milliard 100 millions. Personnellement, j'avais appelé Bob Didi, le président de Victoria United, qui est un ami. Il m'avait confirmé cette information, même par écrit. Donc, du coup, vous voyez que, oui, c'est vrai, il y a des clubs qui ont des problèmes, qui ne payent pas des salaires. Et il y a des clubs qui payent les salaires. Maintenant, peut-être qu'il fallait titiller un peu Coton Sport pour savoir si Coton Sport payait les salaires ou pas. Mais si on procède de la sorte pour avoir de la bonne information en tant que syndicat, ça pose un énorme problème. On attend, les amis, la sortie du SNAFOC au sujet de cette histoire avec Coton Sport de Garoua.